Au milieu des touristes du monde entier venus découvrir les charmes du palais de Dolmabahçe, Gérard et Jacqueline, son épouse. Retraités de la région parisienne, ils découvrent ensemble la Turquie, 100 ans après le massacre d'une partie de sa famille arménienne en 1915. Mes grands-parents ont été tués ici. Et puis donc, je parle aussi de... Quand je dis mes grands-parents, je pense aussi aux 1 500 000 qui sont morts. Et ma mère est partie sur les chemins de l'Exode avec ses 2 frères. Et je m'étais dit que si j'étais en vie pour les 100 ans, je venais pour la commémoration de ce génocide. Je devais ça au moins à ma mère. C'est avec curiosité que Gérard découvre Istanbul, le patriarcat arménien établi au XVe siècle, son église, l'occasion pour ce jeune septuagénaire de parler l'arménien de son enfance. Mais sous ses airs détachés, Gérard attend beaucoup de ce voyage. Comme tous les Arméniens, il aspire à la reconnaissance du génocide par les autorités turques. Ankara ne reconnaît pas sa responsabilité dans les massacres de 1915. Ce n'est pas la faute des Turcs d'aujourd'hui. Ils y sont pour rien, eux. Mais ils n'étaient pas là. La seule chose que je leur demande, c'est bon, ça s'est passé, reconnaissez-le, c'est tout. C'est tout. Je n'irai pas demain récupérer les terres de mes ancêtres. Moi, mon pays, c'est la France. Optimiste comme il se qualifie lui-même, Gérard croit aux vertus de l'éducation. C'est pour cela qu'il a souhaité visiter une école arménienne du centre d'Istanbul. Tôt ou tard, tout se sait. Et puis un jour, si ce n'est pas dans 5 ans ou dans 10 ans, ils le sauront. Et à ce moment-là, en conséquence, peut-être qu'ils reconnaîtront. Un travail de mémoire long et difficile, commencé au sein de la société civile turque. En venant ici, Gérard aura compris un peu plus de ce pays, inconnu jusqu'alors mais berceau de sa famille arménienne. Il repartira sûrement en France, un peu plus apaisé.